Salut à tous, alors aujourd'hui on va continuer à arpenter le chemin obscur des traceurs Airsoft, mais pas que, avec ce modèle de chez T238 et qui s'appelle ici donc le Tracer Unit RGB version, ça s'arrête là, mais je dirais version normale ou middle voire heavy puisque je vous présentais pour ceux qui ont suivi la version light précédemment. Que contient cette grosse boîte ? Que fait ce traceur de plus ou de mieux que son prédécesseur? C'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Alors, pour la somme modique comprise entre 60 et 70 € hors frais de port et hors frais de douane, vous allez recevoir cet ensemble d'éléments. Donc vous avez un traceur qui se recharge par USB avec micro USB, deux petits adaptateurs, une clé Allen et une vis sans fin et le traceur Unit RGB version, on va l'appeler standard. Alors, vous allez me demander à quoi certainement servent tous ces éléments-là. En fait, il faut savoir, c'est marqué dessus, vous l'aurez deviné, que ce traceur-là, il est compatible avec les billes Airsoft, les fléchettes Nerf Elite et tout ce qui est gel blaster. Alors, pour preuve, j'en veux pour preuve, moi qui ai des Nerf, voilà. Alors bien évidemment, il faudra une fléchette Nerf fluo, glow, tout ce que vous voulez, mais c'est possible de fixer ceci sur autre chose que des répliques Airsoft. Et donc du coup ici, vous avez, alors on va appeler ça, c'est pas un adaptateur 19 mm, mais vous avez une interface 19 mm. Vous pouvez du coup, soit au choix mettre ici du 14 mm counterclockwise, vous le fixez et grâce au petit trou qui se trouve ici et à la vis sans fin et à la clé Allen, vous verrouillez l'attache sur le traceur. Et si jamais vous voulez utiliser, alors peut-être, oui, un Nerf avec quelque chose compatible style les Inner Barrel Worker pour Nerf, et vous mettez cette interface là, voilà, et pareillement vous vissez. Donc du coup voilà, ce traceur est un petit peu on va dire du 3 en 1 si on oublie ces différentes fonctions. Et avant de parler de fonctions, on va parler caractéristiques techniques. Alors, je vais faire la même chose, je vais vous mettre en comparaison un Nicer Lighter BT pour vous donner, parce que beaucoup de monde ont ce modèle-là, donc ça va peut-être vous parler en les voyant l'un à côté de l'autre. Mais donc on a ici à faire quelque chose de plus gros que le Light, il fait 85 mm de long, 35 mm de diamètre. Il fait 90 grammes, voilà. Et donc, il a non seulement la fonction traceur avec des lampes UV, mais aussi une version RGB. Alors, j'ai envie d'appeler ça une version RGB étendue, puisqu'en fait, vous avez ici les lampes sur le devant qui vont propulser la lumière sur votre bille. Je le rappelle, RGB, ça marche avec des billes standards blanches, pas besoin d'avoir des billes spécifiques. Mais vous avez aussi des petites ouvertures, ce qui fait que si vous aviez peur de ne pas être vu par la personne qui est en face de vous, vous serez agréablement rassuré de savoir que les personnes qui seront aussi sur les côtés vous verront parce que ça fait une lumière de dingue. Voilà. Donc le corps, il est en aluminium. On va l'ouvrir pendant ce temps-là. Il supporte une cadence de tir jusqu'à 50 billes par seconde. Donc autant dire que pour les nerfs, logiquement, ça ne devrait pas poser problème. Voilà, donc toujours qualité de fabrication sympa. Hop, si ça veut bien sortir. Voilà, le corps en alu, la petite vitre à l'avant qui protège les LED, l'interface pour mettre les différents adaptateurs, le petit bouton, on va essayer de voir ici, pour l'allumer. Donc voilà, la construction, donc les lampes RGB à l'avant, le port pour recharger votre traceur, la batterie qui fait ici, alors apparemment 380 x 380, voilà, 380 plus 380, il y a deux batteries, donc ça fait bien comme indiqué les 760 mAh qui vous donnent, alors comme la dernière fois, jusqu'à 40 000 tirs. Encore une fois, personne n'ira vérifier ça, il faut les croire sur parole. Je crois que je vais le dire une troisième fois, vraiment une bonne qualité de fabrication. J'ai vu des choses qui étaient beaucoup moins bien faites. Et donc, est-ce qu'on va pouvoir les voir ici? Le problème, c'est qu'avec toutes les batteries, c'est un peu compliqué, mais en fait, vous avez je vais essayer de pousser ça un petit peu. Ouais, c'est difficile à voir. Vous avez les petites LED UV à l'intérieur, donc j'en compte 3 aussi, donc 3 en haut et 3 en bas. Ces petites LED UV qui vont vous permettre d'avoir donc des billes fluorescentes. Là, il faudra des billes spécifiques, mais fluorescentes,
notamment verte, en sortie de canon. Voilà. Donc, on a vu le technique, on a vu les caractéristiques. Je ne le précise pas, mais enfin, je vais le préciser quand même. Vous avez une fonction qui fait, comme tous les modèles chez T238, d'avoir un timeout, c'est-à-dire le traceur qui s'éteint au bout de 20 minutes d'inutilisation ou si jamais la batterie est naze. Et donc, on va remonter tout ça et voir comment cela fonctionne. Alors ici non plus, pas de mode mémoire. Donc, vous avez deux process, deux cheminements de mode à suivre selon ce que vous voulez faire. Donc, on l'allume. On a donc... Attention, je vais essayer de l'allumer sur le côté, ça va être fun. Si j'y arrive avec mes gros doigts. C'est moins pratique que l'autre en fait. Voilà, mode arc-en-ciel avec UV. J'ai trop gros doigts. Mode dynamique, donc les lumières changeront au fur et à mesure des tirs. Le rouge, toujours avec UV, hein, tout ce que j'ai depuis le début. Le orange avec UV. Le vert avec UV. Le bleu clair avec UV. Le bleu foncé avec UV. Le rose avec UV. Le blanc avec UV. On appuie 2 secondes, donc je vais le montrer comme ça. Ah, j'ai mal appuyé. C'est pas grave. 2 secondes. Juste le UV et pas le RGB. Donc si jamais le RGB ça vous file des boutons, vous pouvez quand même l'avoir. L'utiliser juste en UV et le jour où vous voulez faire n'importe quoi ou du speedsoft ou ce que vous voulez, vous pouvez avoir le RGB ou même qu'on vous retrouve. Hein, et ça peut être un élément de sécurité, hors d'OP. Vous allumez ça, on va vous retrouver vite dans la nuit. Hein. Donc ça c'était donc le mode UV uniquement. On rappuie 2 secondes. Le mode RGB, donc arc-en-ciel mais sans UV. Et cette fois-ci, on éteint, on rappuie 2 secondes. Bam, grosse lumière blanche et ça s'éteint. Pareil, si vous voulez chanter certains modes, vous allumez, donc pas de mode mémoire, vous allumez arc-en-ciel, vous rallumez 2 secondes. Juste UV, vous rallumez 2 secondes, enfin vous appuyez 2 secondes, pardon. Arc-en-ciel mais sans UV et on rappuie. J'ai encore mal appuyé, ça pourrait être un point négatif quand on a de gros doigts. Rappuie 2 secondes. Ça s'éteint. Voilà. Donc bon, une fois qu'on a un petit peu... Alors, il n'y a pas de notice de fourni, mais si vous allez sur le site de T238, vous trouverez toutes les informations. Et quand bien même, vous cherchez un petit peu, vous vous creusez la tête, bon, c'est vrai, c'est pas trop compliqué. Là, par contre, effectivement, vous voyez, en l'utilisant, je me rends compte que le design de l'objet fait quand même que le bouton, il est un petit peu moins pratique que sur le modèle Lite. Mais en fait, vous l'aurez compris, hormis un modèle donc plus gros, qui a donc plus de batterie, qui va qui aura une autonomie supérieure, globalement, c'est la même chose. Voilà. Donc, on va le monter sur un PA et sur un SMG pour voir ce que ça donne. Et puis après, on va aller s'amuser à tirer avec. Donc voilà, monté sur un PA, donc on remarque bien que c'est plus gros que le Lite. Toujours à titre de comparaison, vous pouvez voir ici avec un BT, donc plus court mais plus large. Et le voilà donc monté sur une réplique, on va dire un peu plus intéressante pour l'utiliser. Hein. Le full auto sur un PA, voilà, ça limite pas mal. Je pense quand même que c'est le genre de traceur qui est mieux sur un SMG. Donc le traceur est chargé, on va prendre les billes qui vont bien et on va aller tester ça.